Le voyage dans le temps, comment faire? Salut, c'est Joseph et j'écris en ce moment un scénario dont le nom temporaire est Melchior. Je t'invite à me suivre dans mes recherches et développements. Aujourd'hui, on va voir le voyage dans le temps. Mais je me rends compte à quel point c'est compliqué. Chaque histoire a ses règles, ses exceptions. Mais il y a trois grands types de modèles. Le temps est immuable. C'est une vision fataliste où on ne peut rien faire pour changer quoi que ce soit. Si on retourne dans le passé pour empêcher qu'une épidémie ravage l'humanité, on peut se rendre compte qu'on a été responsable de cette épidémie depuis toujours. Donc selon ce modèle, si on retourne dans le passé et on interagit avec nous plus jeunes, on peut potentiellement se souvenir de cette interaction, avant même d'avoir fait le voyage. Le temps est dynamique. Selon ce modèle de voyage dans le temps, le paradoxe est possible si on ne fait pas attention. Donc si je retourne dans le passé et j'empêche mes parents de se rencontrer, de se marier et de me concevoir, eh bien je n'existe pas. Et si je n'existe pas, je ne peux pas retourner dans le passé pour empêcher que mes parents se rencontrent. Et si je ne peux pas retourner dans le passé pour empêcher que mes parents se rencontrent, mes parents se rencontrent, et donc j'existe. Et donc je retourne dans le passé, et la boucle est infinie comme ça. C'est ce qu'on appelle un paradoxe. Selon le troisième modèle, si on retourne dans le passé, nos actions peuvent créer un univers parallèle. Et donc c'est ce qu'on appelle le multivers. Le film Star Trek de 2009 est un exemple. Les méchants retournent dans le passé et modifient la raison pour laquelle ils sont devenus méchants, mais ça ne les empêche pas de continuer d'être méchants. Je sais, vu comme ça paraît pas évident, mais quand on écrit une histoire de voyage dans le temps, ça se complique encore plus. Justement, concernant le projet en cours, Melchior, quel est le modèle qu'il faut choisir? Ceci va impacter grandement l'histoire. Aujourd'hui, le modèle qui me paraît le plus évident pour Melchior est le dynamique. Parce que le personnage de Melchior est un personnage qui est insatisfait et qui veut modifier sa vie, son avenir. Et je veux donner au personnage la marge nécessaire pour revenir en arrière, faire des modifications, voir que c'est une erreur et revenir en arrière pour modifier ces modifications. Je vous préviens tout de suite, Melchior ne sera pas un film d'action. Mais Melchior, dans ce modèle de voyage dans le temps, me fait beaucoup penser à Edge of Tomorrow. Dans ce film, le personnage de Tom Cruise, à chaque fois qu'il meurt, il revient en arrière et il essaye de rectifier ce qui a causé sa mort. Donc à chaque renaissance, il va parfois modifier juste une petite chose. Par exemple, plutôt que de tourner à gauche, il va tourner à droite. Plutôt que de se baisser, il va se lever. Et ça, c'est l'idéal pour un personnage comme Melchior qui aime bien tout optimiser, tout contrôler. Le film Il était temps est aussi une bonne comparaison, parce que le personnage de Tim, qui voyage dans le temps, reste dans un univers contemporain comparable au nôtre. On reste dans notre époque et la partie science-fiction est quasi inexistante dans ce film. Quoi qu'il en soit, Tom, Tim et Melchior sont très différents les uns des autres, même s'ils sont dans des modèles de voyage très similaires. La prochaine fois, on verra plus spécifiquement ce qui se passe dans cette histoire. À voir. À voir. Joseph Gendron, témoin oculaire. J'aimais, commentez, abonnez-vous et clocher.